Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 5 trucs et astuces pour améliorer votre processus de création d'e-book directement sur Canva. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, la première astuce que je m'en vais vous donner, c'est apprendre à ajouter des liens à vos e-books. Vous allez constater que sur ce format d'e-book qu'on a eu à travailler il y a quelques jours, on a par exemple en fait des liens ici. Vous avez trafiquant.com. Nous l'avons sur presque toutes les pages et vous savez qu'à la fin de tout ceci, vous devez en fait avoir ce fichier au format PDF qui accepte également les liens. Donc, on peut profiter de cette occasion pour promouvoir notre entreprise, pour promouvoir en fait un site internet, pour promouvoir en fait une page de produit. N'empêche, quel que soit le lien que vous voulez, vous pouvez l'ajouter directement sur vos e-books. Et à la fin, lorsque vous allez télécharger ces e-books en format PDF, à la fin, vos clients ou vos lecteurs, ceux qui vraiment auront accès à ce e-book, pourront cliquer directement en fait sur les boutons ou sur les liens pour pouvoir accéder directement à cette plateforme. Donc pour le faire, ici nous avons un bouton. Vous voyez que ces deux éléments, il y a le test et ensuite il y a voilà une petite forme qui est juste en dessous. Et vous allez constater que ces deux éléments sont vraiment groupés. Donc si déjà les éléments sont groupés, il vous faudra juste sélectionner l'élément, c'est-à-dire la forme et le test, venir ici au niveau des 3 points plus et cliquer là sur l'icône en forme de chaîne. Et c'est là que vous pouvez vraiment ajouter un lien à votre page de design. Maintenant, nous allons entrer dans cette zone de test, le lien de notre site internet. Moi, je vais juste mettre www.trafiquant.com et valider. Donc, c'est bon. Là, tout de suite, j'ai ajouté un lien en dessous de cette forme. J'ai ajouté un lien sur ce test-là. Et toute personne qui cliquera plus tard, en fait, sur ce lien pourra accéder directement à mon site web, quel que soit le format du fichier que je lui enverrai à la fin, sauf les formats PNG bien sûr. Donc la deuxième astuce que je m'en vais vous montrer, c'est apprendre à lier votre sommet aux différentes pages qui la composent. C'est-à-dire que ici par exemple, nous avons 4 ou 5 titres de sommet. Donc nous avons le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, etc. Si dans votre e-book, vous avez des chapitres, enfin des pages pour chacun de ces chapitres, il va falloir juste apprendre à lier ces chapitres-là directement au sommet ici, de manière à ce que lorsque votre audience, votre utilisateur, le lecteur va cliquer en fait sur le chapitre ici, il puisse accéder directement à la page correspondante. Donc pour le faire ici, on va d'abord commencer par grouper ces deux éléments-là. Donc on va grouper et le chiffre et le test, ou pour ne pas dire le titre en fait du chapitre. Ensuite, on va ici sur les 3 points, cliquer d'abord sur grouper et là on vient de grouper les éléments. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est de revenir en fait sur les 3 points ici et d'ajouter maintenant un lien. Et pour le lien, vous savez, à ce niveau, ce n'est pas un lien externe, ce n'est pas un lien voilà, cliquable, mais il va falloir juste ajouter un lien vers une nouvelle page en fait de notre e-book ici. Et quand on revient ici, on va revoir rapidement là où est le chapitre 1. Ici, vous voyez que le chapitre 1 occupe la position 4 en tant que page. Donc, on va retourner ici, cliquer sur notre élément, revenir ici sur les liens et on va chercher la page 4 en fait dans les propositions que nous avons ici. Donc, la page 4, elle est quelque part ici. On va cliquer là-dessus et faire accéder à la page. Donc là, on vient d'ajouter un lien au sommet ici qui mène directement à la page 4, donc à la page de notre premier chapitre de l'e-book. On va revenir ici pour faire le même travail pour le chapitre 2 et ainsi de suite. Donc on va faire comme ça, on fait une sélection pour grouper les deux éléments. Le groupage se fait souvent quand vous avez une forme où vous avez plusieurs éléments qui fait vraiment le titre ou le titrage en fait du chapitre. Donc vous voyez, si ici on n'avait pas en fait de chiffres, on n'allait pas en fait grouper l'élément, on allait juste sélectionner le test qui est là et ajouter notre liaison à ce test là.
Mais ici, on a un chiffre en dessous, on a un chiffre en arrière-plan et ensuite on a un test qui suit. Donc, il faut forcément grouper les deux pour que celui qui va cliquer en fait sur ce lien, soit en cliquant sur le chiffre ou en cliquant sur le test, il puisse quand même accéder vraiment à la page suivante. Là, on vient de grouper les éléments du deuxième chapitre et on va retourner ici sur les trois petits points, cliquer sur lier. Ensuite, on va rechercher la page du chapitre 2. La page du chapitre 2 ici, c'est la page 8. Donc, on va cliquer là-dessus et cliquer sur accéder à la page également. Donc là, vous voyez qu'on a lié le chapitre 1 voilà, au chapitre 1 du sommet. Et également ici, on a lié le chapitre 2 au chapitre 2 du sommet. Maintenant, pour voir vraiment si notre astuce marche, on va commencer par télécharger les pages de l'ebook ici. Donc, on clique sur partager, ensuite télécharger toutes les pages au format PDF standard et on va faire télécharger pour voir vraiment si les liaisons qu'on vient d'ajouter en fait aux pages marchent comme cela se doit. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je cherche le sommet. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur cette page et vous voyez que là, on accède rapidement en fait au premier chapitre ou à la page du premier chapitre en fait de notre ebook. On va revenir sur le sommet, cliquer sur cette page également et vous voyez que là, on accède également au deuxième chapitre de notre ebook. Astuce numéro 3. On va apprendre à faire un formatage rapide de nos éléments. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, puisque c'est un travail d'ebook, si vous changez une couleur ici, ça pourrait vraiment induire le changement de couleur sur différentes autres pages en fait de votre ebook. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que vous allez apprendre vraiment à changer les couleurs comme cela se doit et à les changer plus rapidement. Les couleurs, les polices, les styles. Toutes ces choses qui ont vraiment rapport au style en fait du formatage de votre ebook. Par exemple, si je décide de changer cette couleur-ci en une couleur jaune, donc je vais cliquer ici, ensuite je vais rechercher cette couleur par exemple. J'ai la possibilité de cliquer sur le bouton tout modifier pour modifier toutes les couleurs. Voilà, toutes les couleurs de vert ou genre vert clair de l'ebook en la couleur rose que je viens de faire. Et ça peut être vraiment un arrangeur de vie. Ensuite, vous pouvez faire la même chose en fait pour les polices. C'est-à-dire que si je voudrais changer le caractère, pour ne pas dire la police en fait des titrages de chapitres comme c'est là. Donc, je vais changer de Montserrat peut-être à, je sais pas, à un truc de Anton. Je vais cliquer sur Anton ici. Vous voyez, j'ai également le bouton tout modifier qui me demande de modifier tous les éléments, tous les titrages qui avaient la police Montserrat Estrabol, de les changer tous en Anton et il suffit juste de cliquer sur le bouton tout modifier et ils seront tous modifiés également. Donc vous voyez là que même le chiffre ici a changé de police et quand on retourne sur les autres pages, vous voyez ici ça a changé et un peu partout vraiment sur toute la création. Dernière option de modification que vous pouvez utiliser, c'est vraiment la fonctionnalité des styles. Vous voyez sur la base d'outils ici, on a ce petit icône qui vraiment semble à un outil de peinture. Vous voyez comme il est et c'est mis copier le style. Cet outil vous permet vraiment de copier le formatage, de copier le style, de copier la police, la taille, etc. Tous les éléments en lien avec le formatage de ce test et de pouvoir en fait le coller ou l'appliquer en fait sur nos tests qui n'a vraiment pas en fait ce même formatage. Supposons qu'on voudrait vraiment avoir les mêmes caractères, c'est-à-dire les mêmes éléments qu'on a là. On voudrait avoir un test ici qui a vraiment la police en ton qui a 40 comme taille, etc. Tout ce qui a rapport avec police, le style en fait de ce test, on voudrait vraiment le recopier sur un autre test juste ici. Il suffit juste de sélectionner le test, d'aller sur les trois points là, de faire copier le style et ensuite revenir vraiment ici, coller ce style là sur le test que vous voulez vraiment mettre au même formatage que le premier test.
Vous allez constater que là, maintenant, on a vraiment les mêmes styles. On a un ton, on a 40 et on a vraiment tous les autres formatages du premier test qui est vraiment en place. Quatrième astuce, c'est vraiment de travailler selon les marges. Ça ne sert vraiment à rien de faire une création toute bête ici et qu'à la fin, vous vous rendez compte en fait que peut-être à l'impression qu'il y a une partie de vos tests qui sont coupés. C'est vraiment pas trop bien. C'est pourquoi Canva a prévu une fonctionnalité liée aux marges ici sur sa plateforme que vous pouvez utiliser. Donc ici par exemple, vous voyez, on a notre création, voilà, on a fait une disposition telle quelle, c'est vraiment une disposition faite sur le coup de tête. Donc on n'est peut-être pas sûr que voilà, il y a des éléments ici par exemple qui sont dans les marges ou qui peuvent être coupés à l'impression. Pour vraiment vérifier, pour vraiment être sûr de ce que tous les éléments ici sont dans les bonnes dimensions, il faut venir ici au niveau de fichier et d'activer les marges. Donc vous venez sur la barre d'outils ici, mais vraiment au niveau des menus, vous cliquez sur fichier, ensuite vous cliquez sur afficher les marges et vous voyez en fait qu'il y a un petit liséré blanc qui s'est mis tout autour en fait du contenu. Là vous voyez que là par exemple il y a une petite partie en fait de notre test ici qui sort un peu de ce liséré et là on pourra vraiment l'ajuster et être sûr que à l'impression on va pouvoir réussir à avoir tous nos tests, tous nos éléments vraiment ici qui seront bien visibles en fait sur les pages de design. Donc ça c'est vraiment pour éviter les mauvaises nouvelles, pour éviter les mauvaises expériences après avec l'impression, et ça peut être super utile également. Dernière astuce à considérer et qui peut être également un sauveur de vie, c'est d'apprendre à importer vos fichiers doc, les fichiers dans lesquels vous écrivez vos tests, d'apprendre vraiment à les importer directement ici sur Canva pour pouvoir faire la mise en forme. Vous savez, dès qu'on a eu ce modèle ici, on a été obligé d'aller à chaque fois en fait sur le fichier, sur le document doc qu'on a pour copier et venir coller les éléments. Mais avec la fonctionnalité d'importation de fichiers sur la plateforme Canva, vous avez la possibilité d'importer vos fichiers directement sur la plateforme et il faut juste revenir ici, télécharger votre fichier et essayer vraiment d'importer ce fichier là sur la plateforme ici. Cela vous aidera vraiment à ne plus faire ces allers-retours et d'aller beaucoup plus vite dans la mise en forme. Supposons un instant qu'on voudrait télécharger maintenant notre support de cours ici sur la plateforme. On va donc revenir sur l'accueil ici, cliquer sur le bouton importer et là on ira chercher vraiment le fichier dans le stockage de notre ordinateur. Donc voici le fichier support de cours Canva tuto. On va cliquer là-dessus et cliquer sur ouvrir. Et là, on pourra attendre quelques minutes le temps que ce fichier soit directement importé sur la plateforme. Donc voilà le fichier qui est en train d'être importé. On va attendre quelques minutes pour que l'importation soit complète et on va pouvoir cliquer là-dessus et voir qu'est-ce que ça donne, quel est le rendu final que nous avons avec ce fichier. Et ce genre d'importation, vous pouvez le faire avec les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers PowerPoint, tous les fichiers vraiment du Microsoft. Vous pouvez les importer directement sur la plateforme et extraire directement les tests pour ne pas avoir à faire ces allers-retours. Donc l'importation elle est bonne, on peut cliquer là-dessus et aller voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc vous voyez, je vais zoomer et on va voir. Vous voyez qu'on a bien sûr nos tests là, on a les différentes étapes, les objectifs, tout ça est vraiment en place et je peux cliquer là pour pouvoir récupérer le test. Vous voyez, je peux modifier la police, je peux changer les couleurs, donc je peux faire toutes les modifications qu'il faut ou toutes les modifications qui sont nécessaires vraiment au formatage en fait de mon niveau. Vous voyez même que les éléments ont été importés beaucoup plus fidèlement, c'est-à-dire avec les couleurs qu'on a ici, avec tous les éléments qu'on a vraiment sur notre document de support. Et ça peut être vraiment un sauveur de vie. Donc voilà rapidement les 5 trucs et astuces que j'ai vraiment eu envie de partager avec vous.
sur le processus de la création d'e-book. Je vais sortir une vidéo beaucoup plus complète de ce tutoriel très prochainement sur la chaîne. Donc restez câblés pour voir comment nous allons créer en fait chacune des pages en fait de l'e-book, comment nous allons faire le formatage, et ce sera plutôt une vidéo beaucoup plus détaillée que celle qu'on a déjà sortie ainsi que celle-ci, et cela vous permettra vraiment d'apprendre le processus le meilleur en fait qui vous permettra vraiment de créer des e-books sur Canva. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous souhaitez vraiment qu'on améliore dans notre création de contenu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.